avec la télévision nationale congolaise. Nous gardons le même invité. Mais c'était le même, c'est la même émission qui était passée. Apparemment, c'est la même. Rémi Moussouna Bampalé, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Je le disais, le gouvernement de la République a véritablement le vent en poupe. C'est dire que la machine de la révolution de la modernité poursuit sans désemparer son bonhomme de chemin. Nous en avons pour preuve l'inauguration le mardi dernier du parc agro-industriel de Boukangalonzo par le président de la République, chef de l'État. Avant toute chose, d'abord ces dossiers, Excellence, si vous le permettez, nous avons ici une correspondance de Lazado et vous êtes cité parmi les empillateurs. Je prends juste un paragraphe où on dit, en effet, lors de l'émission dénommée Essor industriel du 11 juillet 2014, passée entre 21h et 22h, Monsieur le ministre de l'Industrie, Petite et Moyenne Entreprise a sérieusement dénigré le travail de notre organisation, c'est-à-dire la ZADO, et menacé ses dirigeants sans que nous n'ayons la possibilité de lui répondre. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet, Excellence? Sans commentaire de ma part, je demande tout simplement que cette intervention-là soit balancée à nouveau pour permettre à l'opinion de juger. Nous allons inviter la réalisation, la technique, à nous balancer justement cet extrait-là. Mais si on dit que le ministre a instrumentalisé le CESAC, est-ce que le ministre a également instrumentalisé l'Union nationale de la presse du Congo? Est-ce que le ministre a instrumentalisé l'Observatoire des médias congolais? Donc vous avez ce fameux dossier. J'ai suivi sur la chaîne nationale, dans la revue de presse, que c'est le Lazado qui accuse le CESAC, mais Lazado en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, je respecte beaucoup cette organisation, j'ai besoin d'elle. Elle a aussi le droit de me défendre parce que je suis aussi un homme. Nous traitons les dossiers qui sont en règle. Voilà, maintenant que nous venons de suivre nous tous cet extrait, puisque vous en parlez, Excellence, c'est le premier point important de notre émission de ce soir. Je disais à l'introduction de cette émission, le mardi dernier, le président de la République, chef de l'État, a inauguré le parc agro-industriel de Boukangalonzo. Et pratiquement tout le membre du gouvernement était présent, avec à leur tête le Premier ministre Matata Ponyo Mapom. Alors, Excellence, quel est le rôle que doit jouer votre ministère à ce propos? Mais d'abord, je dois me permettre de vous dire que le chef de l'État va de concrétisation en concrétisation de sa vision. Le chef de l'État a promis de faire de notre pays un véritable grenier agricole. Vous en avez peur, parce que même si nous sommes au début, avec le temps, parce que Paris n'était pas construit en un jour, la République démocratique du Congo sera un pays émergent au plan agricole d'ici 2020, pays émergent sur tous les plans en 2030 et en 2060, une grande puissance au sein de l'Afrique. C'est la vision du chef de l'État. Moi, je crois en lui. Et je suis sûr que nous y parviendrons. Mais pour revenir maintenant à votre question, vous savez que le ministère de l'Industrie petite et moyenne entreprise ne navigue pas à vue. Il y a un document directeur du travail que nous faisons. C'est le document de la politique et stratégie industrielle, qui est la déclinaison même du document des stratégies pour la croissance et la réduction de la pauvreté SRP. Donc, c'est dans ce document qui nous est assigné le devoir de provoquer la compétitivité, l'inclusivité, la productivité dans le secteur qui est le nôtre. Et comme pilier prioritaire, vous avez l'agro-industrie avec l'agroalimentaire. Les ministères de l'industrie, vous voyez par là qu'il est totalement impliqué dans ce projet expérimental
que le chef de l'État vient d'ouvrir dans la province de Bandundu. Et je vous dis qu'on va aller de province à province selon les opportunités agroécologiques que chaque province présente. Au Katanga, au Bas-Congo, au nord, au sud Kivu, au Maniema, dans la province orientale, à l'équateur, au Kasaï occidental, au Kasaï oriental, nous connaîtrons des parcs agro-industriels. C'est le problème de foi. Il faut croire. Vous aurez remarqué la présentation d'un équipement acquis sur fonds propres. Un équipement sophistiqué, hein, il faut vraiment le souligner. C'est le cas de le dire. Vous avez un petit avion là qui nous a créé l'émotion à un moment donné parce que une fois j'ai eu mon cœur dans la tête. Ça vaut très bas au-dessus de nos têtes. Et cet avion qui va avoir comme rôle l'arrosage et ainsi de suite, c'est une grande première que notre pays connaît. Même dans le mot d'accueil du gouverneur Ndokami Sendou, que je félicite en passant, il a reconnu que chaque événement a des dates. Et la date du 15, c'est une date historique pour la province de Bandundu. Pour le reprendre au mot, la province de Bandundu venait d'écrire en lettres d'or son histoire économique. Et vous vous souvenez, si vous lisez les écrits du professeur Benoît Verade, qui m'a donné cours, les anciens de l'Ovanium et même de Kisangani connaissent Benoît Verade, qui nous a enseigné à Lubumbashi, vous remarquerez que lorsqu'il présente dans ses écrits la rébellion au Congo, Bandundu est présenté comme le bastion de la rébellion mouliniste. Oui. Mais est-ce qu'on peut continuer à parler encore de la rébellion mouliniste? Je ne pense pas. Et j'ai autre mœurs. Autre mœurs. C'est pour cela que j'ai félicité le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Dichambo, et même celui du Nord Kivu, Julien Palou, parce qu'ils sont résolument tournés maintenant vers les actions de développement. Vous voyez le développement, vous le voyez, il ne vous parle plus d'agression, de guerre, non. Et la guerre a pris fin. Et là, c'est un pari gagné pour Joseph Kabila Kabange. Donc il faut définitivement tourner la page. Tourner la page, et la guerre se parle au passé en République démocratique du Congo. Alors, pour revenir encore à l'essentiel, j'ai parlé de notre document de la politique et stratégie industrielle qui met au premier plan l'agro-industrie avec agroalimentaire. L'agro-industrie, c'est cette branche de l'industrie qui se donne comme tâche la transformation des produits, des ressources naturelles pour permettre aux consommateurs de prendre des produits finis de bonne qualité hygiénique. Donc, dans ce cadre précis, on a ciblé dans notre document le manioc, le maïs et l'huile de palme. Vous savez que ce sont des produits de forte consommation. Et vous remarquerez un contraste dans la mesure où ici où nous avons des vastes étendues de terres, 80 millions de terres arabes sous-exploitées. Après le Brésil, c'est nous. Donc, nous continuons à importer le riz, la farine de manioc, lait de maïs. Nous importons l'huile de palme. Nous importons la viande. Mais alors que nous avons, et même les poissons, nous avons tout ce qu'il faut pour monter des pêcheries industrielles, pour produire en grande quantité du poisson, pour monter des élevages bovins, ovins, partout, et produire la viande en grande quantité. Je suis allé dernièrement à la conférence minière au Nord Kivu, à Goma. Mais j'étais fort impressionné par la production des quantités de viande énormes. Il y a même ces viandes qui sont transformées en charcuterie, tout ça. Donc, vous voyez que nous avons la possibilité de produire et de transformer. Il fallait justement cette volonté politique. Il fallait cette volonté politique. Et ce qui est à noter,
c'est que tout l'équipement que vous avez vu là-bas, des tracteurs, d'autres factures et d'autres, je ne suis pas du domaine pour connaître le vocabulaire technique, sont acquis sur fonds propres. Fonds propres, c'est pour dire que la détermination de conduire notre pays à l'étape des pays émergents, cette détermination est là. Elle est inéluctable. C'est ainsi que nous parlons maintenant en termes d'émergence. Il faut que chaque Congolaise et Congolais parle en termes d'émergence. Donc le chef de l'État, c'est un apôtre de paix et d'émergence aussi. Il le dit. Il le dit quand vous prenez ces idées forces. Je vais dire ça avec vous. Il dit, il veut faire du Congo un pôle d'intelligence et du savoir-faire. Faire du Congo un vivier de la nouvelle citoyenneté et de la classe moyenne. La classe moyenne, cette classe moyenne, vous ne pouvez pas l'avoir en dehors de petites et moyennes entreprises. Donc la classe moyenne, déjà de 5000 emplois, voilà, qui sont créés là-bas. Donc c'est le moment ou jamais où nous devons avoir des petites et moyennes entreprises agricoles. L'opportunité la plus facile qui est à notre portée à tous, l'agriculture. N'importe qui. Quand vous allez dans nos villages, vous avez l'agriculture de subsistance. Moi personnellement, j'ai accompagné ma mère au champ. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un lopin de terre, l'engraver, cultiver, produire et vous faire assister. Donc pour le moment, nous sommes en train de donner des leçons de pédagogie à tous ceux qui veulent entreprendre de se mettre debout pour s'impliquer dans l'agriculture, faire du Congo une puissance énergétique et environnementale. Vous voyez combien les efforts sont multipliés pour la construction du barrage de Katéné, Kakobola, Zongo et j'en passe. Parce que sans énergie, il n'y a pas d'industrie, on ne peut rien faire. Alors, le chef de l'État continue et dit faire du Congo un pôle économique et industriel. Tout à fait. Parce que l'industrie est partout. C'est une matière transversale. Il n'y a pas que l'industrie textile. Maintenant, nous sommes dans l'industrie alimentaire. Dans d'autres pays, le problème alimentaire appartient au passé. C'est ainsi que le chef de l'État veut lutter contre la dépendance alimentaire et réduire sensiblement l'importation des importations alimentaires. Continuer toujours à importer le riz. Alors, on peut produire ce riz-là ici. Oui, on a tous les atouts pour produire beaucoup de riz à Bumba, produire beaucoup de riz au Sankourou, où il y a même un riz parfumé. Parfumé. Et qui vous donne de l'appétit. Donc, il y a tout. Nous avons tous les atouts pour construire des pêcheries industrielles à Mwanda, au lac Maïdombe, au lac Tanganyika, partout, pour avoir beaucoup de poissons. Nous avons tous les atouts. Alors, faire du Congo une terre de paix et de mieux-être. Mais l'exploit militaire sur Joseph Kabila appartient à l'histoire. Voilà qui nous permet justement d'aborder le deuxième sujet de cette émission. Il s'agit de deux lois promulguées dernièrement par le président de la République, chef de l'État, de lois qui se réfèrent justement aux zones économiques spéciales. Alors, monsieur le ministre, puisque ça vous concerne, il s'agit justement de votre ministère qui est concerné. Quels sont les avantages qu'offrent ces deux lois promulguées dernièrement par le chef de l'État? Je vous donne l'exemple à partir des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers qui sont repris dans la loi fixant le régime des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. Mais je vais vous dire que je commence bientôt la campagne de vulgarisation de ces lois parce qu'il faut arriver à vulgariser ces lois au pays comme à l'extérieur pour que les capitaux viennent les déplacer dans les zones économiques spéciales, qu'ils sachent quels sont les avantages qu'offrent ces deux lois. Concernant les zones économiques spéciales, nous avons ici l'article 32 qui dit explicitement ceci: le contrat d'aménagement entre l'établissement
l'établissement public en charge de l'administration des zones économiques spéciales et l'aménageur fixe les avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers dont jouit le bénéficiaire. Ici, l'aménageur, c'est une entreprise